conséquences de l'inflation, le SMIC est revalorisé de plus de 2% dès demain, 1er mai. Il passe de 169 153 francs à 173 181 francs, soit près de 4 000 francs de plus par mois. Une décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres qui tombe à point nommé puisque les organisations syndicales seront reçues ce 1er mai par le président du pays. Autre décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres, celle de remplacer à partir de 2025 le jour férié de la fête de l'autonomie le 29 juin par celui du 20 novembre consacré aux célébrations du Matar-i-Nia. La fête de l'autonomie redeviendrait alors un jour travaillé comme les autres. Portes arrachées, panneaux manquants, perte d'une roue d'un toboggan en plein vol, les incidents se multiplient sur les appareils Boeing. De quoi attirer l'attention des autorités américaines. Plusieurs modèles dans les Dreamliners font aujourd'hui l'objet d'une enquête. Des appareils exploités par Air Tahiti Nui qui met l'accent sur la rigueur de son travail de maintenance pour écarter les inquiétudes. Un reportage réalisé par Thomas Chabrol. Un toboggan d'urgence d'un Boeing 767 s'est décroché après le décollage. Ce nouvel incident s'ajoute à la liste des déboires sur différents modèles de l'avionneur Boeing. Au mois de mars, c'était un Boeing 787 qui piquait en plein vol entre Sydney et Auckland. Le constructeur américain a demandé aux compagnies d'inspecter des boutons dans le cockpit des appareils Dreamliner. Air Tahiti Nui exploite 4 appareils de ce type. Les premières choses que Boeing nous a demandé, c'est de vérifier notamment ce bouton-là, qui permet de faire avancer ou reculer électriquement le siège de l'équipage. Lorsque ce bouton est décollé, il risque de venir interférer avec le cache. Donc si on appuie par erreur sur le cache, on pourrait faire avancer le siège. Donc nos switches étaient d'une série postérieure, donc absolument pas concernés. Alors que Boeing est en pleine tourmente, la compagnie hôtière rappelle que la maintenance et le contrôle des avions sont de la responsabilité de l'exploitant. Ce Dreamliner 787-9 s'est posé au petit matin et redécollera le soir même pour Los Angeles. Entre-temps, les techniciens assurent son entretien. Il s'agit cette fois de vérifier et graisser les trains d'atterrissage. Tout l'entretien dit en ligne, c'est-à-dire le remplacement de pièces sur l'avion, se fait à Tahiti. Des visites journalières à la grande visite des 3 ans. Il y a quelques travaux spécifiques qui nécessitent des moyens lourds, notamment un hangar. Là, dans ce cas-là, nous les programmons soit à Los Angeles, soit à Paris. Mais même à Los Angeles, la plupart du temps, nous envoyons nos propres mécaniciens le faire là-bas. D'ailleurs, cet avion rentre de Los Angeles. Il est rentré ce matin de Los Angeles à la suite d'un changement moteur qui a été fait là-bas. Et un changement moteur qui a été fait par 10 de nos techniciens. Aux inspections hebdomadaires s'ajoutent des contrôles de niveau supérieur dits Check A. Il s'agit de tests opérationnels des circuits systèmes de l'appareil. Air Tahiti Nui compte exploiter ses Dreamliners au moins 20 ans. Ces appareils sont certifiés pour 44 000 cycles et nous, Air Tahiti Nui, nous faisons du long courrier. Pardon, un cycle, c'est un décollage, une croisière, un atterrissage. Donc nous, Air Tahiti Nui, nous faisons à peu près 500 cycles par an. Sur le tarmac de Tahiti-Fa, 50 ingénieurs et techniciens surveillent scrupuleusement l'état des avions. Pour les opérations de plus grosse envergure, Air Tahiti Nui sous-traite avec KLM Engineering et Maintenance, notamment pour la révision des moteurs.